studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Luc Mandoroutio, bonjour à tous. Pierrette Apovo, bonjour. Oui, ce matin nous allons parler de cette réforme des conducteurs de taxi moto communément appelée Kabou Kabou ici à Malanville. Ça sur ce, ça murmure à quand la concrétisation de cette initiative de la mairie de Malanville, dont l'objectif est quand même noble. Beaucoup se posent la question, qu'est-ce qui se passe, Bruno? Oui, Luc cette actualité, on suivait cette actualité, mais à un moment donné, on n'a plus rien compris. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit le SE qui est chargé certainement de conduire la réforme à voyager. Mais est-il déjà là où est-il toujours de l'autre côté? On se pose la question. Quand vous rencontrez dans les couloirs les conducteurs de taxi, communément appelés Kabou Kabou, ils sont fâchés. Ils disent que c'est comme ça, c'est parti comme ça. La réforme, c'est dit, il fallait réformer. Voilà que, entre-temps, ils étaient réticents à le faire, mais à un niveau donné, ils ont dit, ils ont vu juste à se conformer à la réforme, ils ont payé. Ils sont allés jusqu'à la mairie s'enregistrer parce qu'il y a les agents désignés pour le faire. Ils l'ont fait, mais jusqu'à aujourd'hui, rien, statu quo, radio silence, aucun conducteur de taxi, Kabou Kabou n'a encore sa tenue. Est-ce que c'est le SE? Sinon, je sais une chose, le SE était arrivé avec une énergie de développement. Je l'ai vu vraiment développeur. Vous ne sentez plus cette énergie ou quoi? Et du coup, Lukman Ootio, on a tendance à croire que dans l'ombre, il a été menacé. Ou ça, c'est des supputations et on a le droit de supputer. C'est naturel. Est-ce que d'une part, il n'a pas été menacé ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Il a baissé les armes. Le SE, on l'avait vu vraiment venir à Malanville pour développer. Et du coup, franchement, il a baissé les armes. Oui, on le constate plus. Ce sont des supputations. Oui. Vous parlez de menaces. Qui a intérêt à menacer? Non, bon, vous voyez, peut-être, hein, je l'ai toujours dit, peut-être, on vous dit, non, vous venez d'arriver, nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, en tout cas, c'est des supputations. Bon. Oui. En tout cas, on attendra de voir. Oui, Pierre Apovo. Oui. Qu'est-ce que vous faites rire? Vous voyez, vous savez, quand vous m'avez dit là, depuis 6h30, et donc du coup, vous avez déjà annoncé le sujet à débattre aujourd'hui sur le plateau. Je venais, j'ai rencontré deux Kabou Kabou qui me disaient, vous là, c'est vous qui nous avez forcé, on est allé payer ici, la radio n'était pas rentrée dans la danse, qui n'allait pas vraiment se conformer. Aujourd'hui, maintenant, ils ont payé, et nous, on veut aller dire quoi à l'antenne? Vous avez laissé, on a bouffé nos sous. Et vous voulez venir nous dire quoi encore? Ah oui? Oui, tout de suite même, ça va tellement faire rire. J'avoue que je n'avais pas de réponse à lui donner. Autorités ont dans l'opinion, dans la majorité, dans le rang de ces Kabou Kabou, la majorité ont déjà pris la résolution qu'ils ont jeté les 15 000 dans la caisse noire, peut-être des autorités. Pour eux, c'est que bon, c'est fini. Ils ont bouffé nos 15 000 et c'est terminé. Ce n'est pas bon, Luc Mandoroutio. Pourquoi je dis ça? Peut-être, ce n'est pas le cas dans le rang des autorités ou du secrétaire exécutif tel qu'on le dit. Mais quand vous ne communiquez pas, je l'ai toujours dit, même quand vous êtes chef ménage, Luc Mandoroutio, il y a un petit souci et vous ne communiquez pas, vous ne dialoguez pas, vous n'expliquez pas. Votre conjoint va commencer par réfléchir à sa manière. Les enfants aussi vont commencer par avoir d'autres idées. Alors que la réalité est tout autre, Luc Mandoroutio. C'est vrai qu'en son temps, d'ailleurs, même on a même parlé de décembre, je pense bien, le premier délai, c'était décembre, où on a dit que la réforme va encore déjà partir de janvier. Janvier, c'était éléphant blanc, tel qu'on le dit, excusez un peu ce terme ou cet adage. Mais on a tendance vraiment à croire que bon, aujourd'hui nous parlons de mai, je dirais même juin, parce que juin est déjà à quelques part là, oui, à quelques heures même, on peut le dire ainsi. Oui. Et donc du coup, banalement, on a fait 5 mois, parce qu'il y a d'autres qui ont payé depuis le premier communiqué. Et donc du coup, on parle déjà de 5 mois après. Et cette réforme n'a pas pris corps. On a vu
même pas un seul échantillon de ce maillot-là. On ne sait même pas c'est de quelle couleur, quels sont les dessins qui sont dedans, rien. Peut-être que ça suit un processus. Oui, ça suit un processus et c'est ce que j'ai dit. On ne le refuse pas. Oui, c'est vrai, on ne peut pas venir payer 15 000 aujourd'hui et déjà l'USC va prendre pour aller au marché acheter les t-shirts. C'est un processus. Nous parlons de la mairie, nous parlons d'une administration. Mais le fait qu'il y ait ce silence-là autour de la chose, ce silence-là, c'est vrai, on l'avait rencontré en son temps, je me rappelle, ça fait déjà plus de 2 mois. Au moment où on était allé à sa rencontre, il nous a parlé c'est un cours, passation de marché, des trucs, tout ça. C'était des thèmes vraiment un peu compliqués pour moi. Donc, aujourd'hui, nous parlons de 2 mois après. Et c'est vrai, on a fait des tentatives pour l'avoir, mais on nous a dit qu'il est en voyage, qu'il n'est pas encore de retour, tout ça là. Mais quand vous êtes de retour, le mieux, c'est de signaler que je suis déjà de retour. Ce n'est plus à nous de toujours tirer, de toujours rester derrière vous. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'analyse la chose. Et donc, du coup, moi, je qualifie ça d'un silence total. Et c'est ce que ça donne dans le rang de ces derniers. Ils sont plusieurs aujourd'hui à croire que ils ont bouffé nos sous et la radio était dedans, tout ça là. Moi, je dis, c'est vrai, ça suit un processus. C'est vrai, ça va venir, mais ça tarde. Et le fait qu'on ne dise rien, le fait qu'on ne sorte pas pour expliquer. Aujourd'hui, organiser une séance ou appeler même les responsables ou quelques-uns des Kabou-Kabou, ceux qui sont à la tête là, et leur expliquer jusqu'au bout, c'est en cours, veuillez patienter, présenter des excuses si possible. On a vu dans des cas où ce sont les autorités qui demandent des excuses parce que ça a duré, ça a pris le temps. Juste vraiment pour montrer aux populations que vous les aimez et que vous pensez à eux. Vous ne les avez pas oubliés. Déjà, même s'il y avait eu juste cette petite rencontre entre eux ou un communiqué, ça allait au moins changer l'idée que les gens ont aujourd'hui de cette réforme-là. Donc moi, je pense qu'il est temps, c'est vrai, ça suit un processus, mais il faut communiquer autour de la chose. Ça aurait évité peut-être, je ne sais pas, ce que les Kabou-Kabou sont en train de penser. Aujourd'hui, ils ont tendance à nous accuser, parce que ce qu'il a dit, moi je ne savais pas comment leur répondre. Que la radio a contribué à ce qu'on bouffe leur 15 000. C'est pas du tout bon à entendre le. Oui, c'est vrai que c'est procédural, sans doute, avec les contraintes de passation de marché, procédure des marchés publics. Bruno Gakli, ça met plus de temps parce qu'on a vu à l'annonce de cette réforme et les forces de sécurité publique mises à contribution pour interpeller, en tout cas raisonner les motos qui ne se seraient pas conformés, mais à l'arrivée, on se rend compte que la mairie, visiblement, n'était pas prête. Lokman Routio, ça fait mal. Il faut que ça change à Malanville. Et ça doit changer. Il va falloir que ça change. On a parlé, permettez-moi, j'ai aussi mon temps d'antenne à parler, elle a aussi beaucoup parlé. On a parlé du soutien des travaux dirigés. On en est où? Subvention des TD. Et les examens, c'est quelques jours. On a parlé du dossier des militaires. Les jeunes militaires, ceux qui sont allés déposer les dossiers à la mairie. On en est où? On a parlé des tables et bancs. Donc c'est fini. Vous voyez, quand on analyse tout ça là, on sous-entend déjà que si c'est dans cette lancée-là, peut-être même la souscription des Kabou-Kabou est aussi zéro. C'est comme ça. Si on analyse, si on fait le point comme ça et on voit que tout est le vent, c'est le vent. Ça voudra dire que on a forcé les jeunes à la base, les Kabou-Kabou, on les a forcés, on les a miroités. Une belle réforme qui, en temps normal, est une belle réforme qui a pris corps dans certaines villes. Mais pourquoi d'autres n'ont pas marché? Je viens de citer seulement que quelques réformes entreprises. Oui, sans parler de l'extension du réseau électrique, sans parler aussi du reprofilage ou du rechargement des rues ici à Malanville. Des points critiques, qui font partie de ces nombreuses promesses faites par ici d'ailleurs sur ce plateau. Si c'est comme ça, vous pensez que les Kabou-Kabou à la base auront confiance? Ils vont tout dire. Actuellement, franchement, ils sont embrouillés. Ils disent que effectivement, certainement que l'argent est parti en fumée comme ça. Ils sont frustrés. Est-ce que c'est comme ça? Il faut communiquer. Lorsque vous êtes, elle a dit, lorsque vous êtes là, vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas. Comme on le dit dans une langue, quand vous êtes sous un arbre et vous ne parlez pas, vous recevez toujours les excréments des oiseaux. Ça voudrait dire que la mairie doit communiquer. C'est de belles réformes. Mais lorsque vous avez lancé quelque chose comme ça,
On a vu combien de fois les forces de sécurité à la base étaient mises en contribution. Vraiment, on a vu combien de fois tout le monde, ceux-là qui étaient réticents, à un moment donné, se sont mis dans les rangs pour dire que, attention, si X, B, A ont pu vraiment se conformer, il va falloir que j'aille aussi me faire enregistrer à la mairie. Ils l'ont fait. Mais est-ce que la mairie a 1 heure à la radio, tous les vendredis à 10 heures, qui viennent en plateau nous dire, nous faire le point? On a tel nombre à Malanville de Cabo Cabo, on a tel nombre inscrit. La tenue est à tel niveau, on est en train de penser à tant. C'est ça. Quand il n'y a pas une communication autour d'une réforme, c'est que les gens vont vous critiquer, ils vont tout dire de vous et ils auront raison. Et c'est ce qui se passe. On nous a parlé de... Naturellement, aujourd'hui, les SE sont à la mairie, c'est des cas techniques qui, vraiment, autour d'eux, il faut savoir qu'ils ont beaucoup de choses à faire au-delà du poste politique du maire. Donc ça voudra dire, tout ce que nous sommes en train de dire repose sur les attributions du secrétaire exécutif. Il était en déplacement, c'est à justice, c'est normal. Mais à son retour, on aurait pu quand même avoir juste un coup de fil pour dire on est là, on va communiquer. Mais quand on ne communique pas, c'est que on peut sous-entendre qu'il y a de fou dedans. Oui, Pierre Tapovo, comment interprétez-vous quand même ce silence? Vraiment, je ne sais pas comment interpréter ce silence. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de dire que les Kabou-Kabou ont raison. Je n'ai pas envie de dire que la réforme a été un échec. Je n'ai pas non plus envie de dire que les 15 000 sont partis en l'air. Donc, vraiment, moi, ce que j'attends vraiment du secrétaire exécutif, on va essayer encore de le relancer une fois. Personnellement, nous l'avons appelé, la rédaction l'a joint pour savoir ce qu'il en est concrètement, mais d'après ses explications, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant et c'est rassurant pour vous. Est-ce que nous, on viendra dire à l'antenne maintenant au Kabou-Kabou que c'est rassurant? Non, nous, on veut entendre lui-même se prononcer sur... Oui, on veut l'entendre. On veut que les Kabou-Kabou qui sont en train de suppiter cela dans la télé, les gens sont allés même jusqu'à dire qu'il semblerait que l'argent était volatilisé. Moi, j'ai eu cette version-là, environ 15 millions. Oui, que c'est perdu. L'argent qui était là, que quelqu'un a fui avec ça. C'est plein d'analyses, c'est plusieurs versions. Oui, ça allait vraiment dans tous les sens. Si ces gens-là qui l'ont... Parce que quand il va venir, c'est vrai, il ne peut pas s'exprimer en langue locale, mais juste s'exprimer en français. Ça suffit déjà pour que les animateurs, les journalistes en langue locale puissent écouter et reporter cela dans les langues locales ici à Malanville. Et au même moment, vous allez voir, ils ne diront plus que les journalistes ont dit que c'est rassurant. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qui vous a dit que c'est rassurant. Moi, je n'ai pas envie de venir dire à l'antenne que le SU a dit que c'est rassurant. Comme ça, la prochaine fois, quand ils me verront encore, ils diront que c'est toi qui as dit que c'est rassurant. En ce moment, ils ne diront pas que tu as dit que le SU a dit que c'est rassurant. Donc, nous voulons, moi, je veux vraiment qu'il se prononce sur le sujet, qu'il explique vraiment. On lui donnera l'opportunité. Nos micros sont vraiment ouverts. Donc, nous voulons vraiment qu'il sorte, qu'il exprime qu'il nous explique, qu'il explique aux populations, aux Kabou-Kabou, ceux qui sont concernés, que voici, nous sommes à telle étape, c'est vrai, on avait dit tel, juste une explication. En tant qu'autorité, c'est de son devoir de le faire. On a comme l'impression que rien n'aboutit ici à Malanville, Bruno. Non, moi je suis déçu. Moi je suis franchement déçu, je le dis sans langue de bois. Je suis déçu. Parce que quand vous voyez tout ce qui se fait, quand on prend une décision, rien n'est respecté. Bon, je ne sais pas. Ici, le procureur a sorti une décision. On a vu combien de fois ça a été respecté. Les gens ont été arrêtés, on a vu. Mais c'est dommage. Qui a été arrêté? Qui a respecté quoi? Non. Moi, je pense que il faut que ça change. Oui, vous parlez de... On n'a pas... Des clubs. Comment on appelle ça? Les auditeurs à la base, les faiseurs d'opinion ont souligné cet aspect du renseignement à la base. On parle des manques, tout ça là, il y a vraiment tout est confus. Mais attendez. Il y a même un poste très célèbre là, à Moncassa, dit-on. Oui. Qu'est-ce que se passe réellement? On aura le temps de revenir sur le sujet. Aussi là-dessus pour savoir ce qui se passe. Non, on est déçus. Vous voyez, quand on prend des décisions, ça ne suit pas, ça ne se respecte pas. C'est que, tout autant quoi que,
on est dans une cour sans responsable, ça passe, ça revient. Je ne voudrais pas achever votre phrase en ajoutant la cour du roi Péto. C'est regrettable. Comment une autorité judiciaire peut prendre une décision que ça ne soit pas respecté à la base? Non, c'est bizarre. Ça ne s'entend pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a mal. Ça ne s'entend pas. Il faut que je crie pour le dire. Ça ne va pas, c'est pas bon, c'est regrettable. Comment on peut promettre, soutenir les candidats aux examens et qu'on soit incapable de le faire? Parce qu'au même moment, ces derniers temps, on brandit, je ne sais pas si ça a commencé, des avis d'imposition aux citoyens. Mais il faut des actions concrètes, des œuvres pour montrer aux populations, pour donner le courage aux populations de souscrire, de contribuer au développement de leur commune. C'est tout ça là, rien. Aujourd'hui, la mairie n'a même pas un véhicule pour, je ne sais pas, asperger les douves WC des gens. Les gens n'ont pas de moyens. Il n'y a pas des ONG qui ont de ces véhicules vidangeurs. Vous voulez que les populations à la base fassent quoi? Ils vont déverser les WC derrière et personne n'en parlera. La belle preuve, les gens finissent de préparer, ils versent les résidus de la pâte d'hier sur la route. Qui parle? Personne. Les bœufs passent parmi les hommes, les bœufs sont en circulation avec les hommes, personne, ça ne dit rien. Mais ça va changer quand? Ça va changer quand? Il faut que, à la rigueur, à la base et à la limite, les petites décisions qui sont prises soient respectées. Et progressivement, ça va prendre. Il y a beaucoup de choses, c'est pas bon. Aujourd'hui, à quelques jours des examens, on devait déjà entendre que les directeurs des écoles nous disent: ah, vraiment, on a été soutenu par la mairie, félicitations, les TDC évoluent, les tables bancs, les enfants vont composer comment? On se pose aussi les questions. La décision du procureur en temps, on devait sentir vraiment le respect à la base de toutes ces décisions. Mais malheureusement, aujourd'hui, on parle des Kabou-Kabou, la tenue des Kabou-Kabou. Regardez, pendant au moins des mois, rien. Un silence radio, les Kabou-Kabou sont là à regarder le ciel, à penser: est-ce que c'est Insbest, on vient de jouer à Insbest ou bien qu'est-ce qu'on vient de faire? Voilà, c'est pas normal. Quand on est une ville ou une structure, il va falloir qu'on sorte des manières, qu'on montre la crédibilité de ce qu'on est. C'est important. Pierrette Apovo, pourtant, ce ne sont pas des moyens qui manquent, non, à Malanville. En termes de mobilisation de ressources, là-bas, ça ne blague pas. La phrase la plus simple pour comprendre les choses, nous sommes à Malanville. Quand on le dit, vous comprenez déjà tout ce que Bruno a raconté. Nous sommes à Malanville. Mais ça va changer quand? Et même les autorités le disent. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez les entendre. Bon, nous sommes à Malanville, et ça passe. Ça passe, Être à Malanville, c'est être hors du Bénin, c'est ça. Les lois nationales ne s'appliquent pas à Malanville. Avec tout ce qui se passe, c'est ce qu'on pourra dire. Sinon, je ne peux pas comprendre. Puis, Bruno Gagli a cité, si moi je me mets même à lister encore, c'est que nous n'allons même pas finir. Il y en a plein. Il y a des exemples palpables où c'est des décisions, que ce soit au plan national, que ce soit au plan départemental, que ce soit au plan local. C'est le statu quo. Même les premiers jours, vous ne sentez même pas un suivi, vous ne sentez même pas les populations à la base. C'est qu'on s'en fout même, on se dit, bon, ils ont pris quelques jours après, c'est terminé. Vous voyez, vous êtes en train de parler de mobilisation de ressources. Il y en a, ça là, la mairie ne badine pas. Et moi, j'ai même envie d'applaudir Quand on parle de mobilisation de ressources, hey ne vous amusez pas avec ça, Même s'ils iront fermer vos boutiques, ils vont le fermer pour prendre des tasses. On a vu ici à Malanville, au niveau du marché international, où on a vraiment forcé les gens à mobiliser réellement les ressources, telles qu'on le dit, mobilisation des ressources. Mais ce qui est dommage, on aurait appris que toutes les ressources mobilisées au cours de l'année 2023, même un seul franc, 0 franc, on a été, je ne sais pas, décaissé pour une réalisation quelconque. On nous a dit oui, c'est passation de marché public, tout ça. Là. C'est de l'incompétence ou quoi? Je ne dirais pas que c'est de l'incompétence, mais l'argent là est où? C'est là. Maintenant, nous sommes en 2024, nous sommes déjà en mai 2024, 5 mois après, donc on va mobiliser encore pour 2024, on va déposer et on continue. Vraiment, moi je ne sais pas, c'est vrai, moi je ne connais rien de mobilisation de ressources, ça ne ressort pas de mon domaine, mais moi je pense quand même pour ma culture personnelle, quand on mobilise les ressources, il y a cette affaire, on parle souvent de reddition de comptes, on parle également
décaissement, genre réalisation au plan local, tout ça là. Mais en 2023, bon, peut-être on peut dire qu'il y a une reddition de compte, mais réalisation, rien. Donc moi, vraiment, il va falloir vraiment qu'on change de fusil d'épaule. C'est vrai, nous sommes à Malanville, mais il faut qu'on arrête de dire que nous sommes à Malanville. C'est vrai, nous sommes à Malanville, mais Malanville fait partie du Bénin. Absolument. On va découvrir ensemble ce que nous disent les confrères ce matin, se proposant comme médiateur dans la tension entre le Bénin et le Niger, la CEDEAO, le pyromane qui joue aux pompiers. C'est une interrogation en manchette du journal d'Abarou après s'être rendu compte que le bonheur n'est pas ailleurs. Des migrants béninois rentrent au bercail. Nous informe ce matin le journal d'Abarou qui s'envoie et puis l'échiquier du jour s'installe. Le quotidien L'échiquier, première session ordinaire de la CNCCNC au titre de 2024. Gouvernement et syndicats reprennent langue. Estime en manchette le journal qui s'envoie et puis matin libre s'installe. Coopération Bénin-Niger au-delà d'une crise de fermeture des frontières. De quoi s'agit-il? Allez lire au niveau des pages 2, 3, 4 du quotidien. Eh bien, exit de la normocommunication, talon sur les pas de Yaïch, constate en manchette le journal. Homosexualité au Bénin, une réalité dans un environnement hostile. Titre en une, le journal qui s'en va et puis Daibi Info s'installe. L'accusation stérile contre le chef d'État béninois, le PDG Wassoua Chaster Jet One défend Patrice Talon, il est un panafricaniste. Et oui, les détails à lire dans les colonnes du journal. Opération gouvernementale d'évacuation de la Tunisie. 165 immigrants béninois rentrent au bercail ce jour, nous informe le journal Daibi Info. Le chasseur info s'installe, parle du classement de top university ranking. L'UAC parmi les meilleures universités africaines de 2024. Négociations entre gouvernement et confédération syndicale. Les lignes n'ont pas encore bougé, rapporte en deuxième de titre le journal Le Chasseur Info. Année scolaire 2023-2024, 3,4 milliards de francs CFA investis dans la scolarité des filles. Chiffrant en une le journal. Voilà ce qu'on peut retenir. Il y a Fraternité qui s'invite également à examen de fin d'année. Dernière ligne droite pour les apprenants. Révision, TD, prière. Rituel de chance et autres à chaque candidat ses armes. Et puis voilà, retour des migrants béninois de la Tunisie au bercail, sage décision du gouvernement. Éviter le pire à l'avenir, titre en deuxième de titre le journal Fraternité. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parvenus à notre rédaction. Bruno Gakli, on se souhaite une excellente journée. Oui, une excellente journée, il faut que ça change. Ici, Malanville, il faut que ces propos, qu'on finisse avec ces propos. Pierre Tapoua, dites-nous un peu. Non. Tel que vous l'avez dit, le SIA dit que c'est rassurant, il n'y a pas de souci. D'accord. On va se rapprocher pour mieux comprendre. Mesdames, Messieurs, Stop F1 de Bonjour Malanville en direct chez vous. Je suis Loukman Worochio. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.